Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous avons une fonction soit f de x qui est égale à exponentielle de x moins x sur x. On nous demande ici de calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Alors, pour calculer cette limite, d'abord, quand on essaie de calculer à la première vue, on voit que si on remplace x par plus l'infini au numérateur, on aura infini moins infini, qui est déjà une forme indéterminée. Maintenant, sur infini encore, on a toujours un problème. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Ici, nous allons essayer de lever l'indétermination. Alors, c'est parti. Ainsi, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini, excusez-moi un peu, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de, je mets la barre de fraction de exponentielle de x moins x moins x sur x. Ok, donc voici ce que nous fonction donne, ce qui nous permet d'écrire à la ligne suivante que c'est égal. Ici, nous allons essayer de lever la forme indéterminée, donc on va essayer de factoriser le numérateur. Voilà, pour pouvoir lever la forme indéterminée. Donc la limite, ça donne la limite lorsque x tend vers plus l'infini de, je mets ma barre de fraction, je vais factoriser par le terme prépondérant. Au numérateur, on voit que le terme prépondérant entre exponentielle de x et x, c'est exponentielle de x. Donc nous allons mettre exponentielle de x en facteur. Donc nous avons exponentielle de x facteur de 1 moins, ok, 1 moins x sur exponentielle de x, comme ça. Ok, comme ça, je fais ma parenthèse de tout sur x. Ok, donc ainsi, nous pouvons écrire à la ligne suivante que cette limite égale à la limite quand x tend vers plus l'infini, tout à fait, excusez-moi, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x, voilà, on va essayer de faire ça comme ça, de exponentielle de x sur x facteur de 1 moins x sur exponentielle de x, comme ça. Ok, on ferme la parenthèse. Ok, donc ici on voit que là, on voit que exponentielle, maintenant notre forme indéterminée, on peut la lever facilement parce que exponentielle de x sur x, lorsque le x tend vers plus l'infini, n'est rien d'autre qu'égal à plus l'infini, c'est la croissance comparée. Et aussi, la limite lorsque x tend vers plus l'infini, de x sur exponentielle de x égale à 0. Donc finalement, on peut dire que toute cette limite, donc ça c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Ok, de f de x. Ici, on a, donc qu'est-ce qu'on a ici? On a, je vais changer un peu la couleur, on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini, excusez-moi, lorsque x tend vers plus l'infini, de exponentielle de x, sur x en plus l'infini égale à plus l'infini. Comme je le disais, c'est une croissance comparée. Et aussi, nous avons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de, entre parenthèses, 1 moins x sur exponentielle de x, je fais ma parenthèse, cette limite égale à 1, cette limite égale à 1. Car la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle de x est une croissance comparée qui donne 0. Ok, donc ainsi par produit, voilà, par produit,
Ainsi, par produit, nous pouvons dire que la limite lorsque x tend vers plus l'infini, tout à fait, plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Égale à plus l'infini. Ok. Donc ainsi, si cette explication vous a été utile, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo surtout. On se retrouve à la prochaine vidéo. Au revoir.